Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous accueille pour que l'on parle de cet animé que tout le monde dit que c'est une masterclass, qui est Chainsaw Man. Chainsaw Man, ça raconte l'histoire de Denji, un jeune cassos au final qui a des gros problèmes financiers et il est accompagné d'un petit chien tronçonneuse qui est un démon et qui l'accompagne partout. Et aussi, il remplit des contrats afin de rembourser une sorte de mafieux qui lui court après tout le temps, jusqu'au jour où il décide de le piéger pour le tuer. Et là, il passe un contrat avec le démon tronçonneuse et s'ensuit donc après, il peut se transformer en une sorte d'hybride tronçonneuse homme à volonté, mais pour cela, il perd énormément de sang, ça lui fait énormément mal, mais ça lui permet d'affronter les ennemis. Il est ensuite recueilli par une sorte d'agence de Devil Hunter qui lui donneront différentes missions. Il va rencontrer Power qui est elle aussi une possédée, alors que les autres Devil Hunter, eux, n'ont pas de contrat, enfin non, ne sont pas possédés, ils possèdent des contrats avec les démons. Pour moi, l'animé est vraiment très bon, il n'y a aucun problème, l'ADA est magnifique, le générique est une pure masterclass. Je pense que vous avez tous vu sur YouTube les différents plans du générique avec les références auxquelles ça fait, et je trouve que c'est excellent. Ensuite, on a les combats qui sont vraiment bons. Après, j'ai un peu du mal avec les animations de combat de Mappa, mais ça, c'est vraiment personnel. C'est pas du mauvais, c'est juste que je trouve ça un peu différent. Enfin, c'est vraiment un parti pris qu'ils prennent et c'est totalement différent des autres studios d'animation. Mais c'est vraiment pas mauvais, c'est du très bon, mais moi, c'est pas celui que je préfère. Donc après, moi, je peux comprendre qu'on kiffe les combats et qu'on kiffe l'animation des combats. Voilà, hein, c'était juste un petit résumé de ce qu'était Chainsaw Man. Voilà, tout le monde nous en crie au génie. Bon, pour moi, c'est vrai que c'est du très bon, mais c'est pas très original. Après, l'originalité n'est pas gage de qualité, bien évidemment. On peut très bien reprendre des idées et faire ça mieux, voire enfin, on peut faire ça très bien, voire même mieux. Mais comment vous expliquer? Au début, j'avais l'impression que je me retrouvais face à un crossover entre Rémi sans famille pour le côté pauvre et qui se fait traiter comme un chien par chacune des personnes qui le récupère. Pour le côté Jujutsu Kaisen par rapport à ces démons qui traînent un peu partout et qu'il faut buter. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de similitudes, je trouve, entre le héros de Jujutsu Kaisen et le héros de Chainsaw Man. Ils sont tous les deux habités, ils sont tous les deux détestés au début par les personnes qui les entourent, pour la simple et bonne raison qu'ils ne les voient pas comme des humains, mais comme des démons, comme des méchants. Donc, il y a ce petit rejet de communauté qui est à régler avant d'avancer dans l'histoire. Et cette semaine, donc hier, mardi, nous avons eu l'épisode 6 de cette saison de Chainsaw Man. Et je suis un client de ce genre d'épisode. Peut-être que je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, mais l'un des genres au cinéma ou en dessin animé, en série, en film, en tout ce que vous voulez, je suis client des huis clos. J'adore les huis clos. Je trouve que euh, c'est c'est vraiment des films et des séries qui me passionnent. Je trouve ça ouf que des personnes arrivent à nous pondre des scènes et des scénarios complètement dingues dans un espace aussi réduit. Et là, on n'est pas, on est quand même bien servi, hein. On mange bien. Parce que là, l'épisode, ils sont à la recherche du démon flingue, donc qui a l'air d'être un peu l'antagoniste de la saison, peut-être, ou de la série, je ne sais pas. J'ai pas lu les mangas, j'ai pas lu les scans, donc évitez de spoiler dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais on retrouve donc une bande de Devil Hunter composée entre autres de Haki, de Denji, de Power et trois autres personnes que l'on voit à l'épisode 5 aussi. Et ils sont bloqués à l'étage numéro 8 d'un building dans lequel où ils recherchaient le démon flingue.
Et cependant, ils n'ont aucune solution et la seule solution est révélée par le démon qui serait de lui donner le corps à manger de Denji. Ils essaient plusieurs solutions. Alors, ce que j'adore et ce que j'aime beaucoup, c'est cette sensation de peur qui est retranscrite par les personnages. Qu'est-ce que c'est bien fait? Qu'est-ce que c'est bien fait? On ressent vraiment la peur des personnages et on sent qu'ils sont dans la merde. On sent qu'ils n'ont aucune solution. Et bien sûr, on a les différents archétypes. Comme dans tous les huis clos, j'ai envie de dire, il y a celui qui s'en fout, il y a celui qui est serein, il y a celui qui aurait la solution, mais ça foutrait un bordel monstre. Et il y a ceux qui ont peur. Et généralement, on retrouve tout le temps ça dans les huis clos. Mais aussi, qu'est-ce qu'il y a dans un huis clos? À part des archétypes, il y a une chose essentielle. Et là, on va peut-être rentrer un peu plus dans le technique du cinéma et dans la littérature et autres, qui est le fusil de Tchekhov. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le fusil de Tchekhov est un principe dramaturgique attribué au dramaturge russe Anton Tchekhov, selon lequel chaque détail mémoriable dans une série de fiction doit être nécessaire et irremplaçable. Il dit même, je cite, supprimez tout ce qui n'est pas pertinent dans l'histoire. Si dans le premier acte vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré au second ou au troisième acte. S'il n'est pas destiné à être utilisé, il n'a rien à faire là. Et si vous faites une transposition à l'épisode de Chainsaw Man, vous remarquerez que le fusil de Tchekhov en question est le sabre de Haki. Et oui, parce que sous cette proposition-là, on nous propose que, comme dit, on reprend l'exemple du fusil, il ne faut jamais placer un fusil chargé sur une scène s'il ne va pas être utilisé. Donc voilà, cette loi de conservation des éléments est utilisée. C'est une loi que l'on utilise dans quasiment tous les films euh, qui sont pour moi intéressants hein, généralement. Mais voilà, c'est un peu ce que beaucoup aiment appeler le foreshadowing, c'est-à-dire un simple petit élément qui servira plus tard. Et on sait quelles conséquences il a sur Aki, mais on ne sait pas encore ce qu'il fait comme dégâts. On ne sait pas quelle est encore sa propriété. On nous le place ici, il faut qu'il soit utilisé. Mais s'il n'est pas utilisé, qu'est-ce que c'est? S'il n'est pas utilisé, il sera donc pas un fusil de Tchekhov ou un foreshadowing comme vous pouvez plus communément l'appeler, mais ce sera un hareng rouge. Un hareng rouge est toujours un objet qui est un objet placé à un moment donné dans l'acte 1, mais qui va être utilisé dans le but de tromper le téléspectateur ou le spectateur ou le lecteur afin qu'il puisse se concentrer dessus et se dire ah tiens il va être utilisé mais non. Voilà, c'est un peu la contrebalance du fusil de Tchekhov, mais en tout cas là dans cet épisode là on nous en propose un et personnellement je suis vraiment pressé de savoir ce qu'il va donner. Si toi aussi tu es pressé, dis-le moi dans les commentaires et peut-être que tu le sais déjà mais chut, on ne spoil pas dans les commentaires. Et c'est là qu'on voit que Chainsaw Man est par contre au-dessus de ces derniers mangas qui sont sortis, de ces derniers animés même qui sont sortis, c'est que il y a tellement de références cinématographiques, tellement de références au cinéma et au genre du cinéma, qui fait qu'au final, on est obligé de le placer au-dessus d'un simple animé qui va traiter une histoire, par exemple comme Jujutsu Kaisen que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps et que j'ai adoré. Et au final, j'ai essayé de trouver des défauts hein, à Chainsaw Man, mais j'arrive pas à en trouver. Le seul défaut que je trouve, c'est lié au studio d'animation. Voilà, qui pour moi je n'aime pas, mais qui est très bon dans l'ensemble. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment le feu. À la fin, on voit donc Denji qui fait... Il en a un peu marre, hein. On sent Denji qui fait bon allez, vous me cassez les couilles, je vais aller me faire bouffer par ce démon. En même temps, il va sortir ses tronçonneuses. On se doute bien qu'il va réussir à survivre, mais de quelle manière, comment ils vont réussir à s'en sortir et est-ce qu'il était essentiel d'aller dans cet hôtel-là pour avoir une trace du démon flingue parce que ça se trouve, ils vont tomber sur un os et tout ce qu'ils auront vécu aura servi à rien. Bref, voilà, c'était un tout petit résumé hein, de Chainsaw Man et de cet épisode 5. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est parfait, il n'y a rien à dire. Moi, à chaque fois, je passe un très bon temps et je prends mon pied devant les épisodes. On va attendre la suite comme tout le monde. Sur ce, si t'as aimé la vidéo et si tu veux que je continue les vidéos sur Chainsaw Man, n'hésite pas à t'abonner
et à liker la vidéo. Mets-moi en commentaire ce que tu penses de cette série. En tout cas, je te souhaite une bonne journée. Tchuss!